Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine, donc du 17 octobre jusqu'au 23 octobre 2022. Je rappelle que c'est un tirage collectif, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si tout le tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Voilà, donc après, bon, c'est pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022, mais ça peut se décaler pour les jours d'après, ou voilà, ça peut même déjà être d'actualité pour certaines personnes. Voilà, vraiment, adaptez ça à vous. Allez, c'est parti pour le message de l'invisible. Tu vas découvrir très bientôt des choses qui étaient cachées. En attendant, il faut lâcher prise. Il est important aussi d'intégrer l'acceptation en toute chose, en toutes circonstances. Plus tu seras dans le rejet d'une situation, plus elle persistera, ton ange. Et oui, effectivement. Alors, pendant que je mélangeais tout ça, on avait eu cette carte qui était tombée. Donc, du coup, je l'ai gardée. Attendez, voilà, c'est mieux. Et du coup, voilà, les énergies, dominantes de la semaine, les énergies dans lesquelles, pardon, nous allons entrer et ou sortir, eh bien, nous entrons, à partir de cette semaine dans un tout nouveau cycle. Voilà, hein, il y a un renouveau, on va continuer de semer nos graines. Voilà, il y a vraiment quelque chose là qui se matérialise. Ah! Départ, partir, déménagement. Donc il y a des choses qui vont pas mal bouger cette semaine. D'autres peuvent apprendre, un déménagement ou vont, bah, tout simplement continuer, leur carton pour déménager. En tout cas, il y a quand même 2 fois, cette notion de nouveauté, hein, de nouveau cycle et cetera. Donc il y a vraiment un nouveau départ, hein, qui se profile, durant cette semaine. Donc voilà, en tout cas, ça va pas mal bouger, hein. Le domaine, général, donc quel que soit le domaine, interdiction. Donc là, attention à ne pas, vous interdire de faire certaines choses, de dire certaines choses, par exemple, mais cette carte aussi, c'est que vous allez recevoir des signes, dans un domaine bien précis, dans votre vie, où vous allez avoir tout simplement des drapeaux rouges qui vont vous mettre en garde et justement vous montrer que non, interdiction d'emprunter ce chemin-là ou de vous associer à telle ou telle personne. Enfin voilà quoi, ce genre d'exemple. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui va se passer pour votre bien-être. En fait, vous allez mal le prendre dans le sens que, ben, c'est ce que vous espériez, mais en fait, ça ben, par la suite, vous comprendrez, alors peut-être pas, durant cette semaine, mais un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi, ben, finalement, la route, elle a été barrée, quoi. Pourquoi il y a eu cette interdiction d'un seul coup, et tout ça, quoi. J'espère que je me suis bien exprimée. Allez, le côté, spirituel et personnel. Harmonie. Waouh! Alors avec le chiffre 1, en plus, ça parle encore une fois de nouveautés, de nouveaux départs, d'un nouveau cycle justement, et cetera. Donc là, en fait, il y a des choses qui se débloquent, dans votre vie. Peut-être doucement chez certaines personnes, mais voilà. Le principal, c'est que les choses commencent justement à se dénouer, à se débloquer. Donc là, cette semaine, pas mal de personnes vont retrouver une belle harmonie, autant intérieurement qu'extérieurement. Donc voilà, avec la petite coccinelle ici, ça parle quand même de chance, d'abondance aussi, donc voili voilou. Donc ouais, il y a vraiment des choses qui se dénouent, cette semaine, autant spirituellement que personnellement. Le domaine de la santé physique, émotionnelle, mentale, et cetera. Ah, c'est à l'envers. Ah! Et bien cette semaine, vous allez retrouver de l'apaisement, d'accord? Peu importe votre situation, dans laquelle vous êtes au niveau de la santé, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, peu importe, là les choses vont vraiment s'apaiser. Après, à vous aussi de faire en sorte à ce que vous alliez mieux, d'accord? Voilà, mais en tout cas, là, vraiment, il y a de la zénitude, hein, de la plénitude, de ce côté-là. Allez, le côté, sentimental et relationnel. Alors, avec le 4, on parle quand même de stabilité, d'accord? Il y a un besoin de revoir certaines bases, certaines fondations dans vos relations, qu'elles soient, d'ordre, sentimental ou, vie sociale, peu importe. Il y a un besoin de refonder certaines choses, de nouvelles bases pour que vos relations soient pleinement, stables et non l'inverse, vous voyez? En tout cas,
pour le domaine sentimental, quelle que soit votre situation, il y a quand même de forts sentiments. Peut-être que pour les célibataires, pardon, vous pressentez quelque chose, mais vraiment c'est inexplicable. Vous n'arrivez pas à poser des mots, mais vous sentez que dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui va changer. D'accord? Vous le pressentez, c'est très, très fort. Donc voilà, après pour les personnes en couple, on vous dit que voilà, la magie, elle est toujours là et si, vous avez l'impression que non, eh bien essayez justement d'apporter de la nouveauté, pour, restabiliser votre relation, par exemple. Voilà. Et après pour, la vie sociale, eh bien, vous allez tomber sur des personnes qui vibrent, vraiment à la même fréquence que vous, qui ont, les mêmes idées, les mêmes principes, les mêmes valeurs, la même fréquence énergétique que vous. Donc, vous allez attirer ce genre de personnes à partir de cette semaine. Donc voilà quoi. Est-ce que j'ai besoin de recouvrir? Je vais juste recouvrir, ouais, le domaine sentimental quand même et relationnel. Oula, ah bah tant pis. OK. Deviens maître de ta vie. Donc là aussi, quelle que soit, la situation dans laquelle vous êtes, autant dans le domaine amoureux que dans le domaine, relationnel, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie, hein, très clairement. Attention à ne pas non plus nourrir, des remords, des regrets. Le 7 plus 1, ça fait 8 parce que sinon vous allez reproduire les mêmes schémas, répétitifs, d'accord? Donc heu donc voilou quoi. Parce que sinon, bah, vous allez tourner en rond, ça va faire que de se répéter en boucle encore, encore et encore et ainsi de suite. Donc du coup, stoppez, cette alimentation au niveau de vos remords, de vos regrets du style: «Ah si j'avais su, je n'aurais jamais, contacté cette personne, au moins j'aurais pas vécu ça, elle m'aurait pas fait ci, elle m'aurait pas fait ça» et ainsi de suite. Parce que plus vous allez nourrir tous ces remords, tous ces regrets, cette culpabilité aussi, et toutes ces reproches que vous pouvez vous faire à vous-même, eh bien en fait, ben, ça va alimenter du coup, les schémas répétitifs dans le domaine amoureux et ou relationnel. Donc voilà pour le tirage. Mais je finis avec une petite carte. Hop, voilà. Hop. Lune croissante. Je crois qu'on l'avait déjà eu. Je sais plus. Oh, je sais plus. Bon, la lune croissante prolonge l'énergie puissante de la nouvelle lune. Cette phase est idéale pour les rituels d'attraction, attirer ce que l'on souhaite. La lune croissante vous invite à développer un aspect de votre vie pour vous améliorer. Voilà, et le 5 et le 3 ça fait 8 encore. Donc voilà, il y a encore cette notion de voilà, il y a aussi cette notion de synchronicité bien sûr, mais de schéma pardon, répétitif. Mmh, aura. Alors, cette carte vous indique de prêter attention à ce que vous ressentez en présence d'autrui. L'énergie de chacun est différente et unique. Ressentir l'énergie vous permet de savoir qui se tient face à vous. Faites attention à certaines failles énergétiques. Et oui, l'énergie ne ment jamais. Quelles que soient les paroles que les gens peuvent vous dire, quand vous ressentez au fond de vous-même que non, ça sonne faux, que non, vous n'avez pas l'impression que cette personne soit sincère, etc., eh bien, fiez-vous à ça parce qu'en fait, vous captez tout simplement son énergie qu'elle dégage à ce moment-là, et ainsi de suite. Donc, voilà pour le tirage de la semaine. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, hormis le fait que, voilà, il y aura des personnes, malheureusement, qui vont avoir la route barrée, sûrement pour vous protéger, pour votre bien. Donc voilà, après globalement, oui, voilà, c'est plutôt topissime. Moi, personnellement, j'adore ce tirage-là. Donc voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à plus tard!